Dernière partie de l'émission, nous parlerons du foot européen. Nous irons en Espagne, mais également en Italie. Et puis nous parlerons du championnat de France avec l'OM qui est très mal en ce moment après le match contre Monaco. C'était dimanche soir. Et puis nous parlerons bien entendu des autres événements qui ont marqué le monde du football. Nous allons vous rappeler nos invités, Noureddine Sali qui est toujours avec nous. Il y a Walter Oyono, ancien pro gabonais, et puis bien sûr Maître Joël Montlouis. Nous allons parler de la question pour la dernière fois dans cette émission, après ce jingle. L'Égypte est-il le bon choix pour vous? Donc vous n'hésitez pas, vous continuez sur Africa 24 et sur le Twitter avec le hashtag Africa 24. Dans quelques instants, il sera question du football international, mais d'abord, parlons de la Ligue des champions en Afrique. Nous sommes en phase de groupe et faisons le point avec la rédaction. La première journée de la Ligue des champions africaine saison 2018-2019 a tenu en haleine le public sportif. Disputée vendredi 11 et samedi 12 janvier 2019, cette journée inaugurale a confirmé d'une certaine manière l'échelle des valeurs, même si le tenant du titre, l'Espérance sportive de Tunis, a quelque peu déçu sur la pelouse de Oroya Conakry en obtenant un nul, un but partout dans les arrêts de jeu, après avoir subi la pression des coéquipiers d'Okansé Mandela. En revanche, le finaliste de la dernière édition a fait parler son réalisme devant une très belle équipe de l'AS Vita Club, réduite à 10 dès la 36e minute suite à l'exclusion de son milieu de terrain, Darles Kalongi. L'exploit du jour est à mettre à l'actif des Tanzaniens de Simba qui ont étrillé les Algériens de la GS Saoura 3-0. La deuxième journée se jouera vendredi 18 et samedi 19 janvier. Et avec Noureddine Sali, nous allons voir le groupe A et le groupe B de cette Ligue des champions avec les résultats et le classement. Noureddine, on rappelle Wydad qui a écrasé la SEC 5-2 et puis Mamelodi Sundown qui a perdu devant Lobby Stars sur le score de 2-1. Qu'en dites-vous, Noureddine? Oui, le WAC de Casablanca, le champion il y a 2 ans, il refait surface, il reprend ses forces. C'est vrai que la SEC, malgré le score qui était à 5 buts à 2 que j'ai regardé, mais la SEC n'était pas ridicule du tout dans ce match-là, sauf qu'il s'est heurté à un grand WAC des grands jours où Al-Haddad et ses compagnons et ses amis ont fait le travail. Un petit le Sundowns qui m'a déçu, j'attendais encore beaucoup plus de cette équipe-là, qui est quand même une des équipes qui devrait jouer les premiers rôles dans ce groupe-là et dans cette compétition. Ouais. En groupe B maintenant, avec l'équipe de l'Est Tunis qui s'est positionnée, mais disons Oroya, que des matchs nuls, hein, Est Tunis et Oroya et FC Platinum et Orlando Pirates. 2 mots rapides, mon cher Noureddine, avant de retrouver Walter pour le groupe C et D. Quelques mots. Le champion au titre, l'Espérance sportive de Tunis, même s'il est en train de, on va dire, de sortir ses griffes sur le championnat, il est en train de primer quand même sa suprématie, mais il s'est heurté à une équipe guinéenne qui était très organisée, très compacte, où ils ont fermé pratiquement tous les espaces, ils ont réduit tous les espaces et l'Espérance a eu beaucoup de mal à produire son jeu, un but partout, mais je pense que la première journée, c'est une journée, Walter, d'observation avant que ça soit des journées décisives. On attend un petit peu de temps. Nous allons voir le groupe C avec Walter. Le groupe C, Walter, quelques mots, TP Mazembe et le CS Constantine qui se sont positionnés. TP Mazembe qui a battu Ismaïli et Constantine qui a été battre le club africain. À domicile. À domicile, non, mais il faut dire que le TP Mazembe s'est positionné, c'est très bien. Bon, ils ont battu Ismaïli. C'est une victoire un petit peu, allez, j'ai envie de dire, un peu poussée, parce que quand vous regardez le match, Ismaïli n'a pas été tant malmené que ça. Hein, le TP Mazembe a super bien joué en contre, et dans l'autre match, mais bon, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez, les premiers clubs qui marquent souvent lors des premières journées comme ça l'emportent généralement. En plus, c'est début d'année. Nous est vraiment rapide parce qu'on est pris. Non, par rapport à Constantine qui a fait une année vraiment le champion en titre en Algérie, c'est vraiment la révélation. Et le club africain qui passe par des moments très difficiles dans sa gestion. Ouais. En groupe D, nous allons enchaîner rapidement. Groupe D avec vous, Walter, toujours pour les commentaires. Simba Sport Club qui a écrasé JS Saoura
3 buts à 0. Et AS Vita Club, là, c'est la surprise qui a perdu devant AS Al-Ahly, Sporting sur le score de 2 buts à 0. Alors, je ne suis pas surpris que Al-Ahly ait gagné devant l'AS Vita Club, hein. Même si c'est vrai que l'AS Vita Club a été finaliste de la dernière coupe, mais je pense que Al-Ahly c'est une équipe qui est habituée à ces joutes-là. Hein. Après, dans l'autre partie, c'était la GS Saourad, la GS Saourad qui, bon, elle a perdu, mais bon là, après, rien n'est joué pour l'instant. C'est la première journée. Rien n'est joué pour l'instant. C'était promis dans la compétition aussi. Coupe de la Confédération maintenant, nous faisons le point également avec la rédaction. En vieil habitué du circuit continental, le club Nacarets Devils a mis un pied en phase de poule de la Coupe de la Confédération à l'issue des matchs allés des 16e de finale bis. Il a dominé samedi au néophyte San Pedro de Côte d'Ivoire 3 buts à 0. De son côté, le club libyen Al-Ahly de Benghazi a remporté le derby maghrébin sur la pelouse du stade Chedli Zouiten de Tunis en disposant des Algériens de Nasr Sendé 1 but à 0. Dans les 3 autres matchs, rien que des nuls qui mettent en ballottage favorable les clubs visiteurs, à savoir le recordman de l'épreuve, le club sportif sfacien, devant Viper SC, le Raja Casa face à l'African Star et Pedro Atlético contre le Stade malien. La suite de ce tour se joue ce lundi 14 janvier entre ASC Jaraf Dakar et RS Berkane. Nous allons voir tout de suite le tableau des résultats, en 2 ou 3 parties. Tout d'abord, vous voyez donc avec Cana FC qui a battu FC San Pedro 3 buts à 1, Zesco United face à Kaiser Chiefs 3 buts à 1 et puis AS Doyo qui a battu Kampala. Ce sont les scores fleuves, hein, Noureddine, hein? Oui, comme on a dit avec Walter tout à l'heure, c'est la première journée, c'est une journée d'observation. Il y a des équipes peut-être qui sont... Là, ce sont les barrages, hein, en Coupe de la Confédération. Oui, exactement, c'est les barrages. Le champion titre qu'on trouve ici, le Raja Club de Casablanca, qui revient avec un match nul positif, avec un but partout. Normalement, ça devrait passer pour ce club-là. Et aussi, je pense qu'il y a des équipes qui s'ouvrent et qui commencent à voir, on va dire, les vraies vérités de cette compétition. Pour la première fois, il n'y en a pas beaucoup. La suite des résultats avec Walter Oyono qui va nous dire quelques mots. Belle victoire à l'extérieur d'Asante Kotoko face à Cotonou Sport, 3 buts à 2. Autre victoire, c'est El Hilal contre Makoura, 3 buts à 0. Il y aura un match ce soir, AS Jaraf de Dakar contre Renaissance Sportive. Pour hier, Et donc Walter. Oui, je suis un peu, pas déçu, mais surpris que le Coton Sport, qui est quand même une formation qui a une belle équipe au Cameroun, ait perdu à domicile comme ça contre la Chantier Kotoko. Mais bon, la Chantier Kotoko, c'est une équipe qui a, quand vous la voyez jouer, ils ont des joueurs pas mal virevoltants. Hein. Mais bon, après, moi je dis, ces matchs se jouent en aller-retour. Ouais. Donc, tout à fait. Rien n'est joué à l'aller. Voilà, et puis Joël Montlouis, qui n'a pas voulu tellement commenter parce que les équipes qu'elle suivait sont éliminées. Ils sont pas perdu. Elles sont éliminées. Elle est très déçue. Elle a dit qu'elle préfère ne pas parler parce qu'elle sera très dure. Nous allons parler du football international maintenant après ce jingle. Et le championnat espagnol tout d'abord, un tableau avec Barcelone qui surprend tout le monde encore cette saison. 43 points en tête devant l'Atlético de Madrid, 3e Séville, 4e le Real de Madrid et 5e Desportivo. Et vous voyez les 3 dernières équipes. Alors, Deportivo, pardon. Noureddine, je voulais vous entendre sur cette équipe du Real que vous avez toujours défendue sur la chaîne. Là, qu'est-ce que vous dites, toi, aujourd'hui? Oui, je ne suis pas maître Joël pour défendre quiconque. Moi j'observe et j'essaie d'analyser les choses. C'est vrai que le Real de Madrid passe par des moments vraiment difficiles et une phase transitoire parce qu'il y a le départ d'abord de Zizou, il y a le départ de Ronaldo. Tout ça, c'était des icônes à la tête de cette équipe-là. En plus, Solari qui est en train de, je veux dire, avec son entêtement ou bien, je ne sais pas, sa vision, sa philosophie de voir le jeu du Real de Madrid, de mettre Isco carrément dans un frigidaire, ainsi que hier, on n'a pas vu Marcelo. C'est des piliers, c'est des équipes, c'est des joueurs quand même qui ont une certaine expérience. C'est vrai qu'il y a une
une nouvelle génération qui sont là, les Mayoral, et j'en passe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, pratiquement la moitié de l'équipe est jeune. Mais concernant ce championnat dans sa globalité, les 2 meilleurs buteurs, on va les voir tout d'abord. Ce sont encore les Sud-Américains, l'Argentin Lionel Messi et le Uruguayen Luis Suarez. Un petit mot rapide, Noureddine. Pour Messi, c'est toujours Messi. Il a marqué son 400e but dans la Liga. L'extraterrestre argentin continue quand même de briller et de nous surprendre. Et Suarez. Suarez, vous savez, c'est la paire actuellement. Je pense que quand tu parles du Barça, tu parles de Suarez et tu parles de Messi, même s'il y a une grande équipe derrière. Là, le style de jeu à la barcelonaise, il est toujours modelé autour de cette pépite qui s'appelle Messi. Et le rendement, il est là, quoi. Voilà, nous allons voir le championnat italien rapidement en tableau avec la Juventus qui est toujours en tête devant Naples. 3e, l'Inter de Milan. 4e, la Lazio. Et puis 5e, le Milan AC. Le Milan qui est toujours là, mon cher Walter Oyono. Oui, mais écoute, José, que veux-tu que je dise de plus? Oui, ce sont les meilleurs qui sont là. La Juventus est en tête. La Juventus est en tête. Derrière, vous avez Naples, vous avez l'Inter, la Lazio et le Milan qui essaient de revenir. La Juventus ne fait que confirmer. Maintenant, où on leur attend, c'est en Champions League, la Juventus. Donc, c'est sans commentaire. Et puis le problème de racisme aussi, le Sénégalais Kalidou Koulibaly de Naples, qui a été victime de racisme. Regardez donc Kalidou en image. Et même si vous ne voulez pas parler, mais je vais quand même vous faire parler, maître, sur ce sujet du racisme dans le football. Comment éradiquer ce problème? Ça, s'il y avait une formule magique, on l'appliquerait. On sait à quel point la FIFA s'est emparée du sujet avec une task force contre la discrimination et le racisme qui avait été mise en place, un certain nombre de programmes de sensibilisation. On sait, puisqu'on parle du championnat européen, qu'au niveau de l'UEFA, il y a un certain nombre de règles qui existent et d'outils qui sont donnés, notamment aux arbitres, qui ont la possibilité d'interrompre, de suspendre. Samuel Eto'o disait que tous les joueurs noirs devraient arrêter de jouer. Est-ce qu'il a raison? Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, il faudrait que ce soit les arbitres qui puissent effectivement se saisir des outils qui existent pour pouvoir prendre la décision qui va bien, parce qu'effectivement, le joueur qui décide d'arrêter peut aussi se retrouver finalement indirectement sanctionné. Avoir l'arbitre à dos, tout à fait. Exactement. Donc, la vraie difficulté, c'est ça. Ok, maître Montlouis. Nous allons enchaîner avec le championnat de France, vous le savez tous. Pardon, il y avait... J'aurais dû dire un mot dessus quand même. Oui, dites-nous quelques mots alors. Oui, mais je note avec beaucoup d'intérêt que Samuel Eto'o demande aujourd'hui aux joueurs d'arrêter, mais quand il a été victime de ça, il n'a pourtant pas arrêté, ils ne l'ont pas suivi. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut des sanctions fortes. Il faut des sanctions fortes de la part de l'UEFA, de la part des instances du sport. C'est ce qui est prévu. Il n'y a pas... Je me rappelle être déjà venu ici sur ce plateau plusieurs fois. Ces mêmes choses se reproduisent, on en parle tout le temps. Le racisme, on en parle tout le temps, c'est comme si ça n'existait pas en fait. Il faut qu'il y ait un événement pour qu'on en parle, quand on dise... Non, je dis il faut des sanctions fortes, même vis-à-vis de certaines nations et championnats. Merci Walter. Nous allons maintenant parler du championnat de France. Ce dimanche soir, il y avait un certain Marseille-Monaco, un but partout, donc déception encore du côté marseillais où le public s'est encore fâché. Écoutons Rudy Garcia, l'entraîneur. Tu prends plaisir. On a eu des temps forts, on a marqué sur ces temps forts. Enfin, en tous les cas, sur le premier, parce que sur les 20 dernières minutes où on a été très bon, on n'a pas... Enfin, on a concrétisé, mais le but a été refusé. Par contre, on a eu des temps faibles. Le dernier quart d'heure de la première période et le premier quart d'heure de la deuxième. Et malheureusement, sur nos temps faibles, on doit être capable de ne pas encaisser. Et on a pris un but en fin de première période. Après, les joueurs ont montré qu'ils étaient un groupe, qu'ils étaient solidaires, qu'ils se battaient, qu'ils jouaient aussi, ils ont joué avec confiance. En tous les cas, ils l'ont affiché, individuellement et collectivement. On a vu de la solidarité, de la cohésion, on a vu du jeu. Pas tout le match, pas tout le temps, mais dans l'ensemble, on a fait un match, vu le contexte, qui est plus qu'intéressant, quoi. Les joueurs ont apporté une bonne réponse. Je pense qu'il nous manque juste le résultat positif. Voilà, on n'a pas gagné alors qu'on aurait pu le faire et que les joueurs ont tout fait pour le faire en tous les cas. Et nous écoutons maintenant Thierry Henry, l'entraîneur de Monaco. Je suis content pour lui.
On s'est créé des occasions assez franches. Il y a eu la tête de Thauvin à la fin, le but refusé. Donc oui, mais sur la globalité du match, où je suis vraiment satisfait, c'est après la 15e minute, ou un peu plus quand même, où on a fait ce qu'on voulait faire d'entrée. On a commencé à défendre en avançant et à jouer en avançant. Ça a commencé à être beaucoup plus difficile pour Marseille quand on a commencé à presser beaucoup plus haut, et c'est ce qu'on voulait faire. Et après, on a essayé de mettre le pied sur le ballon et jouer, tout en étant mené 1-0. On a essayé de jouer de derrière, entre les lignes, partir sur les côtés, repartir de l'autre côté, se créer des occasions. Donc voilà. Voilà, Thierry Henry, votre compatriote de la Désirade et de la Martinique. Un petit mot de conclusion rapide, Joël Montlouis, Maître Montlouis, pardon. J'étais ravi d'être avec vous aujourd'hui, comme à chaque fois. Donc, je nous souhaite le meilleur footballistiquement parlant pour 2019 et évidemment une très très belle CAN. Et j'espère que vous reviendrez nous voir plus souvent. Maître Walter. Je ne suis pas encore maître. Je ne suis pas encore maître. Il était maître sur le terrain. Oui, on va appeler maître, je plais. Non, mais je vous remercie de m'avoir invité à cette émission parce que ça me permet de retrouver Noureddine que je n'ai pas vu depuis un moment et surtout Joël, ça va faire 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, et puis vive le foot. Hein. Exactement. Vive le foot. Noureddine, vous prenez l'avion bientôt pour quelque part oui, on ne dira pas. Oui. Ouais. Bonne année à tout le monde. Bon anniversaire à Joël. Et j'étais encore plus ravi de revoir Walter. Bonne année sportive sur Africa 24. Dans quelques instants, un nouveau journal sur votre chaîne préférée, Africa 24. Et puis des infos sportives aussi à suivre au cours de la soirée, mais dans quelques instants aussi sur la chaîne. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Portez-vous bien. Je crois que les Marseillais sont allés.